Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois, j'espère que vous avez passé un bel été, peut-être à regarder les programmes de l'année que nous vous avions conseillé de rattraper. Cette semaine, l'heure est à la nouveauté. Vous vous en doutez certainement, on ne pouvait pas passer à côté de la série de la semaine, la première partie de la saison 5 de La Casa de Papel. Et oui, elle sort le 3 septembre sur Netflix. Que valent les premiers épisodes que nous avons pu visionner ? A-t-on envie d'en voir plus ou au contraire de dire Bella Ciao à la série ? Avec moi pour en parler, deux fans, Katia Rimbert et Thomas Robert. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut Laurence. En fin d'émission, nous recevrons l'acteur Olivier Marchal qui vous dévoilera son coup de cœur sur l'une des plateformes SVOD. Alors à la fin de la saison 4, on avait laissé le professeur en bien mauvaise posture. La flic déchue Alicia Sierra découvrait en effet la planque du cerveau de la bande. La saison 5 de La Casa de Papel reprend exactement en même moment et les choses vont donc se compliquer encore plus pour les braqueurs. Quand on est enfermé depuis plus de 100 heures, qu'on a risqué sa vie, failli mourir, et qu'on a perdu sa meilleure amie, ces 100 heures paraissent durer 100 ans. Échec et mat. Katia, Thomas, les fans de La Casa de Papel attendaient cette saison 5 avec une grande impatience. Selon vous, est-ce qu'ils vont plutôt être contents ou est-ce qu'ils risquent d'être déçus ? Katia, honneur aux fans, tu commences ? Alors, s'ils sont comme moi, ils vont être déçus assez rapidement, au bout de quelques minutes de visionnage du premier épisode. Mais sans être trop méchante, je pense qu'on est tous contents, enfin si on est fan de la série, on est tous contents de retrouver les personnages, on est tous contents de voir la suite de l'intrigue. C'est juste que j'étais un petit peu déçue personnellement par la tournure des événements et je m'attendais à autre chose peut-être, je sais pas. Mais globalement, je pense qu'on veut tous savoir comment ça se finit, de toute façon. Et vu qu'il y a deux parties, on est d'autant plus impatient de savoir la vraie fin de l'histoire. Thomas, ton avis ? Alors, comme tu le disais, je suis un grand fan de La Casa de Papel. À la maison, les épisodes, ils tournent en boucle. Donc, j'ai vu 10 fois la mort de Nairobi. La fin de la saison 4, je la connais par cœur. Donc, j'attendais vraiment beaucoup de cette nouvelle saison. On a vu que les deux premiers épisodes de cette première partie, et ce que j'ai vu, ça m'a pas du tout plu. Pour quelle raison ? Pour moi, il y a beaucoup trop d'action. Dès le deuxième épisode, ça part dans tous les sens, ça explose. Alors on sent que la production, ils ont dit on va vous montrer qu'on a un budget énorme pour cette nouvelle saison, pour cette dernière saison, et on va vous sortir les grands moyens. Il y a un lance-flamme, ça va beaucoup trop loin, ça en devient ridicule. La série a jamais été vraiment très crédible, mais est-ce que là, on est encore monté d'un cran de ce côté-là ? C'est exactement ça, c'est what the fuck, on veut aller trop loin, trop fort, Je pense que là, il est temps que ça s'arrête. Après, comme dit Katia, je vais continuer parce que je veux savoir la suite. On veut tous savoir comment ça se finit. Donc on va être là, mais il était temps que ça s'arrête. Thomas, ça me rappelle un épisode d'un podcast qu'on a fait sur Elite, ça. Mais oui, parce que j'aime les séries espagnoles. J'aime Elite, j'aime La Casa de Papel, mais là, ils vont trop loin. J'ai trouvé par contre qu'il y avait un ton un petit peu différent du fait que cette fois, en tout cas dans ces deux premiers épisodes, le professeur, il est complètement mis KO, il contrôle plus rien, il a plus du tout les cartes en main, c'est Alicia qui a le dessus. Du coup, ça donne quelque chose un petit peu différent, je trouve, Katia, non ? Oui, pour une fois, on part tout de suite du principe qu'il n'y a pas de plan B. En fait, le professeur qui a toujours 10 000 plans, on n'est plus au plan B, on est au plan Z. Il y a plus de seconde possibilité. Donc, il y a un côté assez fataliste que j'aime bien. Parce que pour une fois, on se dit que les braqueurs, ils ont vraiment rien à perdre. Déjà qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre dès le début. Mais là, on arrive un peu au point de non-retour. Et donc c'est assez intéressant et dès le premier épisode on part là-dessus donc effectivement l'intrigue prend une autre tournure mais c'est vrai que comme disait Thomas il y a un côté un peu désespéré que moi j'aime bien mais qui va très vite trop loin. Il est possible que ce soit la dernière fois que je vous parle. Ils sont entre nos mains. Capitaine, je fais venir des militaires. Le genre dur de dur, la victoire ou la mort. Qu'est-ce que vous avez pensé des nouveaux personnages qui sont introduits dès le début de la saison 5 ? Il y en a 3 notamment. J'attendais beaucoup, je crois que Katia aussi, j'aime beaucoup l'acteur Miguel Ángel Silvestre, qu'on a aimé dans Sense8 et dans Sky Roro. Pour l'instant, son personnage n'a pas trop d'intérêt, on le voit dans un flashback.
Voilà, alors est-ce que ça va être est-ce que son personnage et son histoire avec Tokyo, on peut le dire, va être développé ensuite, je l'espère. On espère effectivement qu'ils vont l'utiliser un peu plus que ça. Ouais. Et après que Raphaël, donc, qui est le fils de Berlin, pour moi, c'est... Alors lui, il a encore moins d'intérêt. Oui, l'amoureux de Tokyo, moi, comme Thomas, j'aime beaucoup l'acteur. Mais c'est vrai qu'on le voit très peu, donc c'est assez déceptif. Et je pense qu'on avait tous compris qu'elle avait quand même une blessure amoureuse très ancrée. Enfin, on sent très bien depuis le début dans son rapport avec Rio et avec les hommes qu'il y a un souci. Donc je trouve que ça, à part la bonne surprise de l'acteur, on n'est pas très étonné qu'il y ait ça dans sa vie. Et le fils de Berlin, oui, je suis d'accord avec toi. J'étais contente de le voir. J'avais un peu vu sur les réseaux qu'il aurait un fils. Mais j'étais contente de le voir. Mais la scène dans le restaurant, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, est vraiment... c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Le personnage n'est pas du tout creusé, c'est pas crédible. Même Berlin, que j'adore, moi je trouve que c'est un des meilleurs personnages. Il est pas du tout comme d'habitude. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé cette scène-là, donc je trouve que c'est un peu dommage. Et alors justement, autour de Berlin, du fils de Berlin, je crois qu'il y a des théories qui émergent, des théories de fans qui émergent sur les réseaux sociaux. Ça, si vraiment ça se confirme, Thomas, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Si vraiment ça se confirme, ce serait un peu vraiment tiré par les cheveux. On se doute que si on nous montre ces personnages, c'est qu'ils vont avoir un intérêt dans l'histoire. Donc la théorie, c'est que Raphaël, donc le fils de Berlin, serait le père de l'enfant d'Alicia, qu'elle nomme Germán ou Alemando, je crois en espagnol. Donc on se dit, Germán, donc c'est Alemando, ça veut dire allemand, donc elle pourrait avoir un lien avec Berlin. Donc, il pourrait être le père du fils de Alicia. On y croit, on n'y croit pas ? Si on nous les montre, c'est bien qu'ils ont un intérêt, ou c'est vraiment du remplissage. Donc, j'espère que ce personnage a un sens, parce que pour l'instant... Et alors, après avoir vu ces 2 premiers épisodes, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans la suite ? Et qu'est-ce que vous avez envie de voir dans la deuxième partie de cette saison 5, qui sera du coup les adieux de la Casa de Papel ? On veut savoir si le professeur va s'en sortir, si Alicia va le garder en otage ou pas. Donc j'espère que le professeur va s'en sortir. Hein. C'est quand même le personnage principal, quand même la tête pensante de la série. Donc voilà. Et est-ce que tout le monde va s'en sortir ? Qui va mourir ? Je pense qu'il va y avoir des morts. Donc là, vu comment c'est parti, ça paraît difficile, effectivement, ce serait encore plus surréaliste qu'ils s'en sortent tous indemnes, qu'ils arrivent à rentrer tous chez eux avec leurs lingots et en bon état. Après, voilà, je sais pas pour toi, Katia, mais je pense pas qu'il y ait un happy end, parce que je vois pas comment il pourrait avoir un happy end. Je pense pas non plus, mais c'est vrai que ce qui change aussi, je trouve, dans ce début de saison, c'est qu'on n'est plus du tout sur le côté pacifiste du début, que moi j'aimais bien et que d'ailleurs tout le monde a aimé. Je pense que c'est aussi... ça fait partie intégrante du succès de la série. Là, vu que c'est l'armée, donc les militaires et puis la police qui prennent le dessus qui vont entrer dans la Banque d'Espagne, là on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des morts et dans les braqueurs et dans les otages. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que depuis le début, tout le monde essaie quand même de s'en sentir indemne et de surtout pas toucher aux otages, qui sont pour rien. Donc j'attends de voir si déjà la rébellion des otages va porter ses fruits pour les otages ou pas. Et s'il va y avoir un massacre à l'intérieur des 2 côtés, quoi. Et clairement, c'est en ça, je trouve qu'il y a un changement de ton un peu dans cette saison. Complètement, et surtout pour la fin de la série, en fait, si on part de ce principe-là, moi j'attends une vraie fin. Déjà qu'ils nous ont fait une dernière saison en 2 parties à la Koh-Lanta qui n'a aucun sens à mon avis. Là, j'attends vraiment le moment de grâce, j'attends une très belle scène de fin, et comme tu dis, je pense pas à un happy end, mais même si c'était un happy end, je veux un vrai beau truc et pas une petite fin perfide comme on en connaît dans certaines sagas, quoi. Au tout début de la série, on disait que Tokyo était la dernière survivante, puisque c'est elle qui racontait l'histoire. Est-ce que ça va s'avérer être vrai ou pas ? On va le voir, on attend. Mais heureusement qu'il n'y a que 10 épisodes. Voilà. Et ce sera le mot pour conclure, du coup. Merci Katia et Thomas pour vos avis passionnés. On se donne bien sûr rendez-vous le 3 décembre pour découvrir ensemble la dernière partie de la saison 5 et donc de la série La Casa de Papel. Sauf si bien sûr ils trouvent après des spin-offs. Ça, je pense que c'est pas exclu. Au contraire, je pense qu'ils y réfléchissent de manière très active.
Notre invité de la semaine, l'acteur Olivier Marchal, qui était l'un des invités d'honneur du festival Sérimania, partage avec vous sa dernière série coup de cœur, Mare of Easttown, à découvrir sur OCS avec Kate Winslet. Elle a pris 20 kilos, l'autre, toute la série, elle bouffe des sandwichs, des burgers, des trucs. Et on a quand même envie d'être avec elle. Franchement, elle est désirable. Celle qui joue sa mère, là, cette vieille actrice barjo complet, là, et puis Guy Pearce, quoi, que j'ai pas reconnu, quoi. Le mec avec des cheveux longs, il a perdu 20 kilos. Là, la série est énorme. Et puis avec trois fausses fins. C'est-à-dire, on arrive au dernier épisode, donc au bout de 20 minutes, tout est résolu. J'ai dit, putain, mais il reste 20 minutes, il va raconter quoi derrière? Ah, 10 minutes après, deuxième carotte. Ah non, en fait, c'était pas ça. Et puis, on se dit, bon, ben ça y est. Ah d'accord, j'ai compris. Mais non, le truc final, la troisième carotte, en fait, voilà. Et moi, j'adore ça. Ils sont géniaux, c'est elle qui produit et tout, elle est formidable. Pour résumer, la saison 5 de La Casa de Papel vient tout juste de sortir sur Netflix. Avant de faire ses adieux le 3 décembre, serez-vous de l'avis de Katia, de Thomas? N'hésitez pas à nous le faire savoir lorsque vous aurez vu les épisodes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toujours plus de programmes à vous conseiller sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.